Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter les 5 meilleures actions à détenir pour toujours pour gagner un maximum d'argent. Alors ces 5 actions que je vais vous présenter sont majoritairement américaines. Pourquoi j'ai mis majoritairement des actions américaines dans cette vidéo? C'est tout simplement que les marchés et les indices boursiers américains en termes général surperforment la majorité des autres indices dans le monde tout simplement. Je vais vous faire une petite comparaison, on va comparer l'indice boursier français CAC 40 avec les 3 indices américains, S&P 500, Nasdaq et Dow Jones. On va également comparer l'indice allemand avec le DAX, l'indice britannique, le TFSE 100 et l'indice indien, le S&P CNX. Alors je vais vous montrer des chiffres, preuve à l'appui, et on va parler sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qu'ont fait ces différents indices les 5 dernières années? Et bien on va commencer par le CAC 40, l'indice français, qui a fait 41% en 5 ans. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, si on compare au DAX, qui est l'indice allemand, on voit bien que sur 5 ans, il a réalisé 56%. Donc c'est beaucoup plus que l'indice du CAC 40, c'est 15% de plus. C'est pas négligeable. Si je vous prends l'indice britannique maintenant, le TFSE 100, sur une échelle de 5 ans, l'indice britannique a pris que 13%. Donc concrètement, l'indice britannique, c'est celui pour le moment qui a le moins performé. 13% en 5 ans, c'est que dalle. Je vais vous prendre maintenant les 3 indices américains. On va commencer par le S&P 500, qui a pris en 5 ans 85%. Donc c'est quasiment 30% de plus que l'indice allemand et 2 fois plus que le CAC 40. Maintenant, si on regarde le deuxième indice américain qui est le Nasdaq, on s'aperçoit qu'en 5 ans, de 2019 à 2024, il a augmenté de 111%. C'est 2 fois plus que l'indice allemand et quasiment 2,5 fois plus que l'indice français. On parle même pas de l'indice britannique qui est complètement à la ramasse. On a également le Dow Jones qui a quand même pris 53% en 5 ans, donc ça équivaut grosso modo au DAX. Donc pour le moment, on peut s'apercevoir que c'est quand même les 3 marchés américains qui dominent, excepté le DAX qui a fait un petit peu plus que le Dow Jones, mais on parle de quelques pourcentages. Et on va voir rapidement maintenant l'indice indien, le S&P CNX, qui a fait en 5 ans 126% de rendement, quasiment même 127%, donc c'est beaucoup plus que tous les autres indices. Ça bat même le S&P 500 et le Nasdaq, pour vous dire que les marchés indiens sont en pleine expansion tout simplement. Alors si on fait la comparaison avec tous les indices, on voit bien que donc, le marché indien est en tête, mais après il arrive le marché américain. Donc excepté le marché indien, il n'y a pas grand chose finalement qui est comparable au marché américain. C'est pour ça que pour moi, le marché américain reste quand même, excepté le marché indien, les meilleures places boursières tout simplement pour investir et générer du cash à long terme. C'est pour ça que j'ai sélectionné majoritairement des actions américaines dans cette vidéo tout simplement. Alors attention quand même, je tiens à dire que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pas parce qu'un indice a pris 10% par an pendant 5 ans que ce sera encore le cas pendant 10 ans. Finalement, on n'en sait rien du tout. On se base juste sur des faits passés. On se dit juste que ça peut se répliquer sur les 5 prochaines années qui vont arriver tout simplement. Je ne fournis aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Je vous propose simplement une réflexion sur l'avenir que peuvent avoir ces actions. Sur ce, on est parti pour la présentation des 5 actions. Alors, on commence tout simplement avec la première action qui est Alphabet Google. Et je sais qu'en ce moment, je vous la rabâche dans quasiment toutes les vidéos, mais pour moi, c'est une des meilleures actions à l'heure actuelle et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier argument, c'est tout simplement l'énorme trésorerie de côté qu'a Google. Il faut savoir que Google, c'est la boîte qui a le plus de cash de côté. 80 milliards d'euros de cash de côté. Et ça, forcément, c'est hyper rassurant pour les investisseurs. Google, avec cet argent de côté, a le choix de faire pas mal de choses. Il peut notamment soit augmenter le dividende pour les investisseurs, donc ce qui va renforcer tout simplement la confiance des investisseurs dans l'action Google, ce qui va également augmenter le rendement en dividende. Soit elle peut garder ce cash de côté pour tout simplement réinvestir et croître encore plus. Elle peut notamment investir dans l'intelligence artificielle qui peut être un segment de croissance qui est monstrueux dans les années à venir pour Google. Le deuxième argument, c'est au niveau des chiffres. Google propose des résultats qui sont toujours en croissance. Je vais vous faire un petit débrief rapide du dernier communiqué financier sur le deuxième trimestre 2024 qui était juste incroyable pour Google. Pour le deuxième trimestre 2024, Google a augmenté son chiffre d'affaires de 14% par rapport au deuxième trimestre 2023 et a également augmenté son bénéfice net de 22% au deuxième trimestre 2024 comparément au deuxième trimestre 2023. C'est des chiffres qui sont juste énormes, surtout le bénéfice net à 22%. C'est bien d'avoir du chiffre d'affaires, mais si tu génères pas de bénéfice, ça sert à rien. Bah là, c'est pas du tout le cas. Ils ont augmenté leurs bénéfices de façon monstrueuse et ça, franchement, c'est hyper rassurant pour les investisseurs. Ces augmentations de chiffre d'affaires et de bénéfices nets sont soutenues tout simplement par l'augmentation des revenus de Google Cloud ainsi que les revenus publicitaires de Google Search et YouTube. Le troisième argument que je voulais vous donner, c'est tout simplement l'investissement massif que fait Google dans l'intelligence artificielle, puisque Google a investi 2,3 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024, soit le double de l'année dernière. D'ailleurs, ces investissements dans l'IA ont effrayé un petit peu les investisseurs, puisqu'au communiqué financier,
je m'attendais forcément à un bon rebond de l'action Google vu tout simplement les résultats. Et en fait, l'action Google n'a pas bougé, elle a même baissé tout simplement parce que Google avait augmenté largement ses dépenses dans l'investissement de l'intelligence artificielle. C'est vrai que 2,3 milliards par trimestre, c'est des chiffres qui peuvent faire peur, même en investissement, surtout à court terme, mais à long terme, si l'IA se révèle être une révolution comme on l'attend, alors ces investissements seront largement bénéfiques pour Google et ça va tout simplement augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le bénéfice net et du coup, ça fera croître l'action Google. Donc personnellement, je m'inquiète pas pour ces investissements, je pense que c'est une bonne chose, c'est un pari sur l'avenir et si le pari est réussi, ceux qui auront acheté des actions Google en 2024 vont s'en mettre plein les poches. C'est pour ces 3 arguments que j'ai classé cette action Google parmi les actions les plus prometteuses dans les années à venir. Actuellement, la cote de l'action Google est à 159 € en croissance de 30% sur un an et l'entreprise verse 0,5% de dividendes trimestriellement. On passe à la deuxième action qui est l'action Microsoft. Alors le premier argument, ça va être comme Google, ça va être les chiffres, le résultat financier qui est excellent. Au deuxième trimestre 2024, on parle d'une augmentation de chiffre d'affaires de 15% par rapport au deuxième trimestre 2023. Le bénéfice net par action est également en hausse et supérieur aux attentes, tout comme le chiffre d'affaires d'ailleurs. Le deuxième argument, c'est tout simplement les 2 pannes mondiales qui sont venues se glisser pendant le mois de juillet et qui du coup effraient les investisseurs et font baisser le cours de Microsoft, ce qui rend Microsoft moins cher à l'achat. Comme vous le savez sans doute, le 19 juillet, on a eu le droit à une panne mondiale de Microsoft, en tout cas d'un partenaire de Microsoft qui s'appelle CrowdStrike, qui a mis un petit peu Microsoft dans le mal, affectant des milliers de compagnies dans le monde. Mais saviez-vous qu'il y avait une deuxième panne qui a eu lieu mardi 30 juillet. Alors elle est beaucoup moins importante et impactante que la première, mais du coup ça rassure pas les investisseurs, ce qui est logique, et ça a fait chuter fortement le cours de l'action hier soir. Personnellement, ça m'impacte pas forcément puisque c'est du court terme et ça m'arrange. Moi personnellement, je vois une opportunité d'achat sur cette option Microsoft et que du coup ça me permet d'acheter plus bas. En plus de ça, je pars du principe que ces pannes vont avoir des conséquences à court terme. Personnellement, je crois pas du tout à des conséquences à long terme. En tout cas, s'il devait y avoir d'autres pannes, peut-être, mais pour le moment, je pense que c'est plus un coup de panique des investisseurs qui font que l'action quand même s'est effondrée. Mais si vraiment ça se reproduit pas et qu'il n'y a plus d'autres pannes, je pense que du coup, niveau répercussion long terme, il n'y aura pas vraiment de conséquences et l'action va tout simplement continuer à augmenter. Le troisième argument, c'est tout simplement que Microsoft est directement lié à l'intelligence artificielle et investit massivement dedans. Si on a une vision un peu court terme, c'est vrai que l'augmentation des dépenses d'investissement de Microsoft sont néfastes. Tout simplement parce que la boîte perd de l'argent à l'heure actuelle vu qu'elle génère pas encore assez de bénéfices avec l'intelligence artificielle. Mais si on a une vision plus long terme et qu'on part du principe que l'intelligence artificielle va devenir révolutionnaire, alors ça devrait permettre à des sociétés qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle comme Microsoft ou Google que je vous ai parlé juste avant, de générer des profits qui vont être records et du coup qui vont impacter à la hausse les cours des actions. Actuellement, l'action Microsoft cote 383 € en hausse de 25% sur un an et verse 0,7% de dividendes trimestriellement. La troisième action dont je voulais vous parler, c'est Amazon. Amazon, c'est le leader du e-commerce et il a tous les arguments pour continuer à dominer son marché. Déjà, on va parler des résultats du premier trimestre 2024 qui sont juste exceptionnels pour Amazon. Premier trimestre 2024, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 143 milliards de dollars en hausse de 13% par rapport au premier trimestre 2023. Déjà ça c'est juste excellent. Et on parle également d'un bénéfice net de 10,4 milliards de dollars en hausse, tenez-vous bien, de 300% par rapport au premier trimestre 2023. Amazon a bien triplé son bénéfice net, c'est juste exceptionnel. Rien que pour ça, l'action Amazon est juste une pépite, tout simplement parce qu'elle a du cash de côté pour investir et pour proposer des dividendes à ses actionnaires. Le deuxième argument, c'est tout simplement l'étendue et l'influence d'Amazon dans le monde entier. Alors pour ça, je vous ai trouvé un petit sondage sur la part des personnes par pays qui ont acheté quelque chose sur Amazon au cours des 12 derniers mois. Et on peut s'apercevoir qu'au Royaume-Uni, on est à 8 personnes sur 10 qui ont acheté quelque chose sur Amazon au cours des 12 derniers mois. En Allemagne, on est à 78%, donc 7,8 personnes sur 10 qui ont acheté quelque chose au cours des 12 derniers mois. Aux États-Unis, on est à 7,4 personnes sur 10. En France, on est à 7 personnes sur 10. Au Mexique, 6 personnes sur 10, un peu plus de 6 personnes. Au Brésil, un peu plus de 5. Et en Chine, moins de 2 personnes sur 10. Et en Corée du Sud, 1 personne sur 10. Effectivement, la Chine et la Corée du Sud, c'est normal qu'ils n'achètent pas sur Amazon parce qu'ils ont d'autres plateformes qui sont concurrentielles à Amazon dans leur pays, tout simplement. Mais je pense qu'il y a quand même des parts de marché à les récupérer sur ces pays. Et en plus de ça, là, on n'a que quelques pays sur la totalité des pays. Il aurait fallu peut-être un sondage sur plus de pays, ça aurait été intéressant de voir ça. Personnellement, j'ai pas trouvé d'autres sondages que celui-ci, donc on va se contenter de celui-là. Mais même si Amazon a encore largement des parts de marché à récupérer, dans d'autres pays, on voit que voilà, Amazon, dans les gros pays, que ce soit dans l'Union européenne ou alors hors Union européenne, et aux États-Unis notamment, il y a entre 6 et 8 personnes sur 10 qui achètent sur Amazon au moins une fois par an. Donc ça, c'est un point aussi qui rassure un investisseur qui veut acheter des actions Amazon, qu'Amazon a un énormissime poids mondial. Et ce sondage-là, mine de rien, il valorise la boîte puisqu'on voit bien que Amazon a une force de frappe mondiale. Le troisième argument que je voulais vous citer, c'est tout simplement qu'Amazon versera probablement dans l'avenir des dividendes à ses actionnaires. Alors Amazon, à l'heure actuelle, c'est une des 2 entreprises
des GAFAM qui ne versent aucun dividende à ses actionnaires. Que ce soit Alphabet, Microsoft ou encore Meta, toutes versent un dividende à l'heure actuelle à ses actionnaires. Alors c'est pas un gros dividende effectivement, et le dividende devrait progresser largement avec le temps, pourquoi pas une progression à 2 chiffres par an, ce serait plutôt pas mal. Si Amazon veut attirer davantage d'investisseurs, la société aura avantage à proposer un dividende à ses actionnaires, ce qui risque je pense d'arriver dans les années à venir, et le jour où vraiment Amazon va proposer un dividende, l'action va certainement grimper en bourse. Actuellement, l'action cote 171 € en hausse de 40% sur une année, et ne verse du coup aucun dividende. On continue avec la 4e action qui est Nvidia. Qui n'a pas entendu parler d'Nvidia ces dernières années? C'est tout simplement l'action qui a le plus explosé pendant ces 2 dernières années. Avec la vague de l'IA et les fortes attentes de performance, que ce soit par les particuliers ou par les analystes, Nvidia est une action à surveiller de très près. Personnellement, Nvidia pour moi c'est un petit peu comme Tesla. J'ai vu le cours de Tesla en 2021 être multiplié par 10 et le cas a été quasiment similaire pour Nvidia qui a également été multiplié par 10 en même pas 2 ans. Alors le premier argument c'est tout simplement qu'Nvidia est un des leaders dans l'intelligence artificielle et notamment au niveau des cartes graphiques. Et donc du coup, Nvidia est directement soumis à l'explosion de l'IA. Si l'intelligence artificielle s'avère être un secteur en forte croissance ces prochaines années, le cours de Nvidia pourrait être impacté largement positivement. Le deuxième argument, c'est des résultats financiers qui sont complètement délirants. Et là, on ne parle pas des résultats financiers tels que Google ou Microsoft, c'est encore beaucoup plus au-dessus que ça. Au premier trimestre 2024, on parle d'une croissance de chiffre d'affaires de 262% d'augmentation par rapport au premier trimestre 2023. Nvidia a fait x2,5 sur son chiffre d'affaires en une année, c'est juste monumental. Et ça, c'est pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est son bénéfice net qui, tenez-vous bien, a augmenté de 628% en une année. 628%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le bénéfice net qui a été multiplié par 6, c'est juste une aubaine pour les investisseurs. C'est d'ailleurs pour ça que le cours de Nvidia a fortement augmenté. Attention quand même avec l'interprétation de ces chiffres. Ici, on compare tout simplement un trimestre 2023 où l'intelligence artificielle n'était quasiment pas présente, on en parlait seulement, mais c'était pas encore hyper démocratisé comme maintenant. Et là, du coup, on le compare sur un premier trimestre 2024, là où toutes les entreprises ont commencé à se mettre à l'IA, et forcément, il y a eu une demande croissante, ce qui fait que Nvidia a largement boosté ses performances comme ça. Mais du coup, il y a fort à parier que les prochains résultats financiers d'Nvidia ne seront pas aussi exceptionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas exceptionnels, mais ça veut juste dire qu'on ne verra pas forcément des multiplications de chiffre d'affaires par 2, 3 et des multiplications de bénéfices nets par 6 en une année. Clairement, ça va se calmer, ça va se stabiliser, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que Nvidia ne pourra pas tirer son épingle du jeu. Actuellement, Nvidia cote aux alentours des 104 € avec une augmentation de 143% en une année, et du coup ne verse pas de dividende également. Et on termine enfin avec la 5e action qui est Total Energy. Alors ce coup-là, du coup, c'est pas une action américaine, c'est une action française du CAC 40. Et j'ai voulu mettre une action française quand même, tout simplement parce que Total Energy est une très belle boîte. Et je vais vous l'expliquer pourquoi avec ces arguments. Alors déjà, le premier argument, c'est que Total est très généreux dans le versement du dividende. Les 4 entreprises que je vous ai citées juste avant sont des actions à croissance. Soit elles versent pas de dividende, ou alors elles en versent un petit peu, mais on est aux alentours des 0,5%, 0,70%. Ça va pas chercher bien loin. Là où Total tire son épingle du jeu, c'est tout simplement que c'est une action à dividende qui propose quasiment 5% de dividendes par an. Et ça, franchement, c'est pas négligeable, tout simplement parce que du coup, tu te fais 5% par an, et en plus de ça, le cours de l'action peut largement augmenter, ce qui fait que tu génères 2 fois du cash, tu génères et du cash sur les dividendes, et du cash avec l'augmentation de l'action tout simplement. En plus de ça, j'ai regardé au niveau du payout ratio, donc le ratio de distribution, il est que de 36%. Ça veut dire que sur la totalité des bénéfices réalisés par Total, l'entreprise verse grosso modo un petit peu plus d'un tiers de ses bénéfices en dividendes à ses actionnaires, ce qui fait qu'il y a encore 2 tiers tout simplement pour réinvestir et faire croître l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Même si Total verse 5% de dividendes, ce qui est déjà assez élevé, le payout ratio est bon et verse un dividende qui est équilibré par rapport à ses finances. Et ça, c'est très important. Le deuxième argument, c'est que l'entreprise innove et se diversifie toujours plus. On sait très bien que les énergies fossiles sont un problème en matière de pollution. En plus de ça, on sait très bien que ces énergies fossiles n'ont pas un stock infini et qu'à un moment ou à un autre, on en aura quasiment plus sur Terre. Il faut donc trouver une alternative à ces énergies fossiles qui sont à l'heure actuelle les énergies renouvelables. Le directeur général de Total, Patrick Pouyanné, en est totalement conscient et souhaite largement investir dans les sources d'énergie bas carbone dans les années à venir. Pour vous donner un petit chiffre, Total Energy a investi en 2023 plus de 16 milliards de dollars, dont 35% étaient consacrés aux énergies bas carbone et 30% dans la recherche d'énergie fossile tout simplement. Donc on voit bien qu'il y a une réelle volonté de la part de Total Energy d'investir beaucoup plus dans les énergies bas carbone que dans les énergies fossiles,
Donc ça, c'est déjà un premier point qui est positif. On voit bien avec ces investissements que l'entreprise essaye progressivement de transiter vers des sources d'énergie renouvelables et bas carbone, même si la transition prendra du temps. Actuellement, Total Energy cote 62,50 € en hausse de 13% sur une année et verse un dividende de 5% par an. Voici selon moi les 5 meilleures actions à détenir pour toujours et faire un max de cash sur du long terme évidemment. Il n'est pas question de trading mais uniquement d'investissement dans cette vidéo. On vise les opportunités d'achat d'actions à bas prix et la récente correction sur les 7 magnifiques nous permet de bénéficier d'actions de qualité à bas prix et c'est tout ce qu'on aime. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, je t'invite tout simplement à liker, à mettre également un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de mon avis, de ce que tu penses tout simplement de la présentation de ces entreprises. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour découvrir la totalité de mon contenu. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!